Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage dans les tons orangés, orange, avec le Q2 du mois. Et bien sûr avant je vais faire mon tang. Donc on y va. Je vous invite les filles, lorsque vous arrivez sur ma vidéo, à mettre un petit coucou, un petit hashtag replay si vous êtes en replay, et surtout à partager ma vidéo. Plus vous allez partager, plus vous allez m'aider dans mon entreprise. Je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne qui vous permettra donc d'aller voir tous les produits que j'utilise en live dans cette vidéo. www.beautiful.com, c'est toujours la même adresse, et vous tombez directement sur ma boutique. Donc je vous épingle ça en bas ici. Alors, il est 15h03, c'est bon, je suis pas trop en avance, je suis un peu moins en retard que d'habitude. Et je regarde si je suis bien sur le bon groupe. Et on va voir. Tac. Normalement, je devrais apparaître sur mon ordi juste à côté si je suis au bon endroit. Hop. Et on va commencer. Ça met un temps fou. Bon. Alors. C'est tout bang. Donc, j'attaque aujourd'hui avec ma bébé crème. Moi, je suis très très fan de la bébé crème. J'aime beaucoup la texture qu'elle a et le rendu extrêmement naturel. La bébé crème de chez Younique, elle a une très belle couvrance. Elle permet vraiment d'estomper, de camoufler toutes les imperfections du visage, mais tout en restant très naturelle. Et la peau va vraiment s'imprégner de la bébé crème. La bébé crème va continuer à hydrater la peau tout au long de la journée. C'est une sensation qui est très agréable. Moi, je la trouve très confortable. On dirait que je mets une chaussette, mais non, c'est bien ma bébé crème. Pour qu'elle soit un peu plus couvrante, je peux associer un correcteur de teint à ma bébé crème. Alors bien sûr je ne l'ai pas préparé, mais c'est vrai que je pourrais vous le montrer, parce qu'en fin de compte il y a pas mal de gens qui me disent moi j'aime bien la bébé crème, mais le problème c'est que c'est pas couvrant. Effectivement c'est pas couvrant, mais hop, zut, est-ce que je vais trouver mon bonheur là? Non, je ne le trouve point. Mince. Alors je cherche encore quelques secondes et après j'abandonne. Il est là. Donc mon correcteur de teint liquide Taffeta. Donc le Taffeta, c'est une couleur qui correspond à peu près à la teinte Honey de ma bébé crème. Et du coup je vais associer les deux pour donner une couvrance plus importante encore à mon fond de teint. Moi j'ai des espèces de taches ici qu'on pourrait appeler, ma mère dirait que c'est des taches de rousseur. Moi je trouve que ce sont des taches de vieillesse. Donc hop, allez on y va. Je mets un petit peu de ma bébé crème sur mon pinceau spécial fond de teint liquide. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. L'avantage d'utiliser un pinceau pour appliquer ma bébé crème, c'est que je vais utiliser beaucoup moins de produits. Il n'y a pas de gaspillage, tout va être sur mon visage. Et puis je vais mettre une petite quantité de correcteur, vous voyez, qui est ici, qui est vraiment infime et qui va venir donc apporter une couvrance plus importante à mon teint. Donc tout simplement, je fais des petits points un peu de partout. Hop là. Et avec mon pinceau, je vais faire des grands cercles. Et du coup, je vais venir appliquer ma bébé crème sur mon visage. Donc elle s'étale très facilement. Dès l'application, on a une sensation de fraîcheur qui est très agréable. Le fait d'utiliser le pinceau, donc ça permet vraiment une application sans trace, uniforme, sans gaspillage. À la fin de l'application, il ne reste plus rien sur le pinceau, tout est vraiment sur mon visage. Et puis, on ne salit pas les doigts. Et encore mieux, on vient faire un massage au niveau de la peau. Et du coup, ça vient stimuler les petits capillaires sanguins. C'est les petits vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène et qui viennent nourrir les cellules de notre peau. Et du coup, le fait de passer le pinceau tous les jours sur son visage, c'est un vrai soin anti-âge. Alors, on pourrait très bien le faire sans fond de teint ou sans bébé crème. Mais perso, moi, je ne prendrais pas le temps de faire ça s'il n'y avait pas un but, le but de paraître plus jeune. Donc ça, c'est un vrai atout du pinceau, c'est que ça permet de réduire le vieillissement de la peau et d'augmenter l'élasticité de la peau. Donc ça, c'est top.
Donc une fois que j'ai fini mon application, donc là j'ai une couvrance qui est très correcte. Je pourrais en mettre plus si j'en voulais plus, mais moi ça me convient très bien. Et du coup je vais utiliser mon correcteur de teint liquide, donc pas le taffetas, je vais prendre une couleur plus claire. Donc par exemple ici on a le velours, c'est parfait. Pour venir m'occuper de mes cernes et camoufler un petit peu plus toute cette zone qui est un peu plus foncée. Si j'éclaircis toute cette zone qui est sous mes yeux, je vais donner un aspect plus dynamique, plus en forme, plus lumineux à l'intégralité de mon visage. Donc ça en vaut la peine. Je prends mon pinceau à correcteur, j'en mets un tout petit peu sur mon pinceau, ça va faire mes... Ouais, j'en ai mis pas mal. Ça va faire mes deux yeux. Le correcteur, il vous dure extrêmement longtemps. C'est des produits qui sont très très intenses en pigment. Il a une couvrance qui est très très importante et du coup on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir une efficacité vraiment très très intéressante. Donc là je vais camoufler un peu plus mes taches. Donc le pinceau il me permet juste de ne pas me salir les doigts et de commencer à mettre le correcteur donc aux endroits où j'ai envie qu'il soit. Et ensuite, j'utilise mon éponge humidifiée. Moi, je l'humidifie avec du correcteur, mais je pourrais l'humidifier avec de l'eau de rose, de l'eau de fleur d'oranger, bref, tout ce que vous voulez et qui est compatible avec votre peau. L'avantage de mettre du spray fixateur, c'est que du coup, ça va venir fixer le maquillage encore plus, voilà. Mais c'est pas une obligation. Hop là. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon correcteur, j'ai l'air d'un clown, mais donc avec mon éponge, je vais venir tapoter pour que le correcteur se fonde avec ma bébé crème, pour plus qu'il y ait de démarcation entre les deux. Pour qu'on n'ait plus que l'aspect bonne mine. Hop là. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc mon teint est unifié, mes cernes sont camouflées, j'ai pas fini mon teint. Pour vraiment avoir la mine que je souhaite, je vais venir ajouter ma poudre soleil, ma poudre Beach Front. Moi c'est la teinte Sunset que j'utilise, c'est la teinte la plus claire. J'aime bien cette teinte parce que du coup on peut pas se tromper, on peut pas trop en mettre lorsqu'on l'applique. Le rendu, coucou Marie-France, tu vas bien? Le rendu est assez modéré et du coup on va pouvoir ajouter la quantité qu'on veut pour foncer un peu plus si on souhaite que ce soit un peu plus. Moi ce que j'aime dans le maquillage c'est la mesure, ce que j'aime c'est avoir l'air d'avoir bonne mine genre naturellement quoi. Et du coup c'est intéressant d'utiliser des teintes qui sont pas trop intenses pour pouvoir les appliquer avec modération. Après ça dépend vraiment des goûts de chacune et puis des habitudes de chacune. Merci beaucoup, merci Marie-France pour ton partage. Donc j'étire dans mon cou et ensuite je vais mettre mon blush. Aujourd'hui je n'utilise pas le blush Sisterly que j'utilise tous les jours. Et oui, je fais une petite entorse à mes habitudes. Donc je vais utiliser mon blush Supple. C'est un blush qui est dans les tons orangés. Comme je veux me maquiller dans les tons orange, j'ai pris le Supple qui est assez clair mais qui tire sur le orange, qui est orange. Et du coup, hop, je vais l'appliquer. Donc regardez, toujours aussi intense en pigment que toutes les ombres à paupières, que toutes les blushs que nous avons. Et je vais venir l'appliquer sur mes joues des deux côtés. Hop, donc là j'ai vraiment l'air d'une poupée russe. Mon Dieu, c'est terrible. Hop, donc je l'applique des deux côtés comme ça. Et avec mon pinceau à poudre soleil, je vais venir mélanger en fait ma poudre soleil avec mon blush. Le fait de mélanger les deux, je vais avoir ce côté orangé sur mes joues qui va me donner un effet très bonne mine. Et je vais énormément estomper en fait en mélangeant avec ma poudre Beach Front le blush. Et du coup donner un aspect très naturel à mon blush. C'est exactement moi ce que je recherche et c'est ce que j'aime. Donc là pour moi, je suis parfaite. Il me reste à faire mes sourcils, mes yeux et ma bouche et on sera au top. Donc on y va.
D'ailleurs, la bouche, j'ai même pas encore réfléchi à ce que j'allais mettre comme... Hop, je vais juste attraper mes glosses. Je m'étais dit que je mettrais peut-être un gloss aujourd'hui. J'en ai jamais. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Un petit gloss comme ça, on verra. Hop. Donc, c'est parti. Je commence avec ma base pour les yeux. Et ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils. Mais comme la base, elle doit sécher quelques instants, elle sera en place. Coucou Laurence, tu vas bien? Donc, je prends un petit peu de base sur mon doigt. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. La base, c'est comme le correcteur. C'est des produits qui durent très longtemps. On en utilise très peu à chaque utilisation. Hop là. Faut compter au moins 1 an avec une base pour une utilisation quotidienne. Hop là. Donc j'applique ma base. Une fois, donc sur mes paupières mobiles, je remonte un petit peu sur mes paupières fixes et je laisse sécher un petit peu. Et là, du coup, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc, dans le Kudo du mois, vous avez pour 80 € au lieu de 100,50 €, 4 produits. Vous avez un crayon à sourcils au choix. Merci beaucoup, Laurence. Donc, moi, c'est le crayon à sourcils médium que j'utilise. Vous avez un eyeliner au choix. Là, c'est l'eyeliner Proper. C'est une nouvelle teinte d'eyeliner. C'est un marron mat. Vous avez un mascara épique au choix, dont le mascara épique 4D. Donc, j'ai pris 4D, hein, c'est la grande nouveauté du mois. Le 4D, si vous le prenez dans le Kudo, vous ne le recevrez qu'à partir du 7 juin. Mais ça vaut quand même le coup, le 7 juin, c'est bientôt. Et les gens se jettent tellement dessus que je pense que si vous le commandez dès maintenant, c'est assez intéressant pour vous. Ça vous permettra de l'avoir quand même assez rapidement. Et ensuite, vous avez le choix entre, je ne les ai pas sur moi, 2 démaquillants, le démaquillant en stick et le démaquillant biphasé. Et ces 4 produits, donc, ils vous coûtent que 80 € au lieu de 100,50 €. Donc, on y va avec le crayon à sourcils. Donc, moi, je suis complètement fan de ce crayon à sourcils. Premièrement, la brosse est intégrée. On n'a pas besoin non plus de le tailler, puisque c'est juste une mine qu'on sort comme ça, on tourne et ça fait sortir la mine. Je le trouve très pratique et surtout, le crayon est suffisamment gras pour qu'on puisse l'utiliser très facilement. Il marque très bien et surtout, il baffe pas. Si je me touche le visage ou les sourcils dans la journée, je ne vais pas avoir du crayon de partout sur le front ou sur l'œil. Il ne bouge pas. Même si je vais dans l'eau avec, ça ne bouge pas. Et ça, moi, j'aime avoir confiance en mon crayon à sourcils. Je vais prendre un petit miroir parce que je suis aveugle. Non, je ne suis pas aveugle, mais je ne vois pas bien. Donc le crayon à sourcils, je l'utilise vraiment pour combler tous les manques que j'ai au niveau de mes sourcils. Je vais tout simplement redessiner un peu mon sourcil. Pas besoin d'être une spécialiste du sourcil pour pouvoir donner un côté plus net à son regard. Là, on voit bien la différence entre les deux. J'ai pas fait grand chose, franchement. J'ai laissé mon sourcil de base. Je l'ai juste redessiné un petit peu. Et du coup, là, ça fait tout de suite plus net, plus sophistiqué, plus chic, plus propre, j'ai envie de dire. Alors moi, les sourcils, avant, je les faisais jamais. Depuis que j'ai commencé à les faire, je ne peux plus revenir en arrière parce que je trouve que ça apporte énormément au regard. Le maquillage, en fin de compte, c'est vraiment une question de petits détails, de petites nuances qui vont faire vraiment une énorme différence. Et je reprends le côté brosse, je repasse un petit coup de brosse sur mes sourcils pour qu'il n'y ait vraiment aucune trace de coup de crayon, que ça fasse vraiment très naturel. Et voilà, donc je reste comme ça. Je ne peux pas faire des sourcils parfaitement égaux à droite et à gauche parce qu'ils sont complètement imparfaits comme moi, donc voilà. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je vais passer au maquillage de mes yeux. Hop là. Je vais passer au maquillage de mes yeux. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser des ombres à paupières compactes dans les tons d'orangé. Donc, je vous montre en fait ma palette de 25.
on a la possibilité d'acheter une palette et puis de la remplir. Donc moi j'en ai plusieurs, hein, j'en ai deux, des palettes de 25. Il n'y a pas toutes les ombres à paupières, mais je vais utiliser ces 3 ombres à paupières là. Voilà, celles qui sont en bas. Celle-ci elle s'appelle Lively, Witty, et elle, je crois que c'est Transcendant. Un truc comme ça. Exactement, Transcendant. Donc Transcendant, Witty, Lively, c'est ces 3 teintes que je vais utiliser. Donc je prends mon pinceau ombreur biseauté et avec le côté, alors ombreur biseauté, avec le côté ombreur, je vais commencer avec le Transcendant qui est ici, que je vais appliquer sur ma paupière mobile, à l'intérieur de ma paupière mobile. Hop là, voilà. On va faire un maquillage assez simple, hein. On fait un dégradé de 3 couleurs, mais on reste soft. L'objectif, c'est de pouvoir le reproduire facilement. C'est pour vous montrer aussi des choses que vous pouvez faire selon vos goûts. Moi, ce que j'aime, c'est le rose un peu brillant, le vieux rose un peu brillant avec le gris. En fait, j'aime tout, mais j'aurais tendance à toujours faire rose pailleté avec un gris. Et je trouve que c'est très doux. Voilà, ces 2 couleurs, par exemple. Ces 2 couleurs-là. Ça, c'est mes habitudes. Mais vous allez voir qu'avec ces 3 couleurs-là, on va faire un très beau make-up. Donc maintenant, je vais prendre le Witty qui est ici. C'est le orange du milieu. Et je vais le mettre au niveau de ma paupière mobile. Des 2 côtés. Et avec mon pinceau fluffy, oui, il est là. Je vais juste flouter un petit peu ici. Pour mélanger un petit peu mes couleurs. Voilà. Et pour l'instant, je vais pas plus loin. Je vais en mettre quand même un petit peu dessous. Dessous, je mets le même, hein. Je mets celui-là, le Witty. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir l'estomper. Et voilà. Maintenant, je vais prendre la couleur la plus foncée, c'est la Lively qui est ici. Donc c'est un orange un peu plus foncé, un peu plus intense, que je vais mettre sur la partie extérieure de mon maquillage. Là, on est vraiment dans la nuance de orange. Donc la différence ne va pas être énorme. Mais je trouve assez intéressant aussi de pouvoir faire un dégradé. Hop, allez, c'est parti de l'autre côté. Donc en fait, je tapote avec mon pinceau. Je vais vraiment pas étaler la poudre. C'est une poudre qui est sur les poils de mon pinceau. Et je vais juste venir tapoter des petits à-coups comme ça pour venir déposer mon ombre à paupières. Et ça, c'est des ombres à paupières qui ont une tenue vraiment exceptionnelle, hein. Elles sont conçues pour tenir 12 heures. Et je peux vous dire qu'elles tiennent même plus. Parce que quand jusqu'à décembre dernier, j'étais infirmière de nuit. Je bossais justement en 12 heures. Et la tenue était vraiment parfaite. Et même plus de 12 heures, hein. Parfois, je me maquillais le matin, je faisais ma nuit. Et le lendemain, donc 20 heures plus tard, 24 heures plus tard, j'étais toujours aussi bien maquillée. Bon, ok, avec des cernes de folie, mais... Et du coup, là, je vais venir estomper.
Hop là, et je floute à fond. Hop, on est pas mal. Et du coup, pour venir souligner mon maquillage, parce que finalement, juste le orange comme ça fait un peu bizarre, je pourrais mettre uniquement mon mascara Epic 4D. Il est tellement, il rend les cils tellement énormes que ça suffirait à donner tout son sens à ce maquillage. Mais dans le plus d'eau du mois, on a aussi l'eyeliner. Donc, je vais utiliser mon eyeliner Dip & Draw Proper. C'est le marron mat. Donc, avant utilisation, tous les eyeliners, on doit les mélanger. Il faut bien entendre la bille taper. Tac, 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 tac. Parce que si ça ne tape pas correctement, eh bien, ça veut dire que le produit ne va pas être bien mélangé, bien homogène. Et que du coup, vous n'aurez pas la coloration que vous souhaitiez au départ au niveau de l'eyeliner. Donc, hop. Et je vais l'appliquer. Alors, je vais me prendre mon petit miroir pour appliquer mon eyeliner. Et du coup, alors, pour appliquer l'eyeliner, il suffit de faire en quelque sorte un point au milieu, un point en direction de des sourcils, de la pointe du sourcil, et puis on a le point qui vient dans l'angle de externe de l'œil. Donc on rejoint les points entre eux, ici et ici. Voilà, on rejoint les points entre eux et ensuite on va remplir l'intérieur . Voilà, on est pas mal. Donc là, on est vraiment pas mal. Mon œil est assez harmonieux. Après, la difficulté, ça va être de faire la même chose de l'autre côté. Et moi, j'ai envie que mon trait d'eyeliner, il aille jusqu'au coin interne de mon œil. Donc là, je vais tout simplement faire un trait très fin en déposant la pointe de mon eyeliner en ras de cils. Et voilà. J'en mets un petit peu dessous aussi. Donc que sur la partie extérieure, sous mes cils, hein, je glisse mon pinceau sous mes cils. Et voilà, je viens à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Je fais un trait très fin. Ça vient souligner mon regard. Là, on est déjà pas mal du tout. Et ensuite, avec le mascara, bon bah vous allez voir, ça va peaufiner le truc, terminer le truc de façon absolument parfaite. Donc là, bah, je fais la même chose. Hein. Je fais un petit point au milieu. Ensuite, je vais venir faire mon trait là. Donc j'y vais progressivement. Ce qui est bien, c'est que l'eyeliner Dip & Draw, il ne s'assèche pas avec les ombres à paupières. On va l'appliquer vraiment comme si c'était de la peinture, je sais pas. Il a la texture parfaite en fait.
Je trouve que pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. En sachant que l'eyeliner, c'est pas tellement mon fort à la base, mais il est vraiment facile à utiliser celui-là. Hop. J'en mets un petit peu dessous et ce sera tout bon. En fait, celui-là, il monte un petit peu plus que l'autre. Hein. Là, on est bien au niveau du sourcil. Hop, on est pas mal. Alors, je passe sous mes cils et je vais venir appliquer mon eyeliner. Un très fin d'eyeliner vraiment en ras de cils. Voilà, je vais pas plus loin que ça. Je reste vraiment... Oui, en fait, quand on met des couleurs un peu claires comme le orange, c'est des couleurs qui sont très flash. Le fait de souligner avec un trait d'eyeliner foncé, ça va vraiment faire ressortir le côté vraiment pétant encore plus du maquillage et ça apporte beaucoup, c'est très joli. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara épique 4D et donc là, bah, ça va être la transformation. Cils de rêve, je vais être au top pour aller chercher ma fille à l'école. Le minimum pour aller à l'école. Donc le mascara Epic 4D, c'est un mascara avec des fibres intégrées. C'est une double brosse qui va permettre vraiment de venir attraper tous vos cils. Et on va l'appliquer en fait, alors on fait un mouvement de zigzag à la base des cils. Et après on va faire un mouvement où on fait rouler la brosse. Ça permet de mieux déposer les fibres et qui vont s'entrelacer entre elles. Et donner un effet d'épaisseur et de longueur juste fabuleux à vos cils. C'est The Mascara, le meilleur mascara du monde, les filles. Franchement, c'est un indispensable si vous ne l'avez pas encore. Alors moi, j'en ai quelques-uns en stock encore. Tous les jours, j'en envoie. Tous les jours, j'en envoie. Il m'en reste un ou deux en stock. Si vous les voulez, venez me voir en message privé. Sinon, vous pouvez les commander sur ma boutique en ligne, mais vous ne recevrez pas avant le 7 juin. Les envois se feront à partir du 7 juin parce qu'on est en réapprovisionnement. Alors, certaines l'utilisent que pour les soirées, les mariages, etc. Donc, ça tombe bien, on arrive en plein dans la saison des fêtes de ce genre. D'autres l'utilisent tous les jours, comme moi. C'est vraiment un mascara magique. Alors, le mascara Epic classique est toujours aussi génial. Mais le mascara Epic 4D, il permet vraiment d'allonger les cils et de leur donner une épaisseur qui est encore plus importante. Donc après, selon l'épaisseur que vous allez vouloir, vous allez choisir l'épaisseur que vous allez vouloir sur vos cils, le nombre de couches que vous allez mettre. C'est vraiment une question de goût. Là en dessous, par contre... En bas, je me les étais un petit peu collés entre eux. Un petit peu trop par rapport à ce que je voulais. Hop là. Donc c'est un truc de fou les filles. Regardez la différence entre mes deux yeux. C'est un truc de malade. Cette longueur de cils qu'on a avec ce mascara, c'est vraiment... Ça fait partie des choses très satisfaisantes quand on est ambassadrice unique. C'est de toujours être à la pointe de ce qui se fait en termes de maquillage. C'est très agréable. Et avoir des produits comme ça pour se maquiller, ça donne envie de se maquiller. Se maquiller, des fois, c'est un effort quand
quand on est une maman, quand on est une femme, quand on a un travail, quand on a une vie, quoi. Parfois, c'est pas simple. Et quand on sait qu'on va pouvoir se mettre un mascara magnifique, qu'on va avoir des produits de qualité à s'appliquer sur le visage et que le rendu sera sublime, c'est très motivant, je trouve. Moi, je suis vraiment très satisfaite de ça. J'adore Younique. J'ai signé chez Younique parce que j'ai été convaincue par les produits en mars 2017. Et en fait, aujourd'hui, je suis toujours aussi amoureuse des produits. Pourtant, les produits évoluent, ils changent. La marque évolue avec le temps, avec les envies des clientes, avec la vie, quoi. Et je suis toujours aussi fan de mes produits et de mon job d'ambassadrice Younique. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir pris ce kit de démarrage. En fait, ça fait partie des choses que j'ai faites de façon un peu spontanée, sans réaliser à quel point j'allais changer ma vie. En fait, si on revenait en arrière, quand on sait ce que ça va être, eh bien, on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus vite? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'avant, c'était peut-être pas le bon moment. Parfois, c'est peut-être l'univers qui fait que... En fait, moi, clairement, c'est une de mes copines qui était ambassadrice Younique. C'est comme ça que j'ai connu les produits. J'étais infirmière de nuit, je bossais comme une chienne. Le maquillage, c'était pas du tout ma priorité. Et puis, cette copine, elle a commencé à faire ça. Et je voyais faire ses vidéos, comme vous me regardez faire ma vidéo aujourd'hui. Et je la trouvais vraiment belle. Et ce qu'elle dégageait, le fait de se maquiller comme ça en vidéo, je trouvais ça vraiment génial. Et je l'enviais. Mais moi, je me voyais pas faire ça. Moi, j'étais moche et grosse, voilà. Et finalement, elle m'a convaincue de prendre le kit de démarrage. Ça a été facile, hein. J'adorais les produits. Elle m'a dit, tu sais, tu payes 107 €, t'as je sais pas combien de produits dedans. T'as rien à perdre. Et on n'a aucune obligation quand on devient ambassadrice Younique. Donc, si on vend pas, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on a notre kit. Et puis, voilà, on a tout gagné puisque finalement, on gagne des produits magnifiques. Et je me suis lancée en disant je ne ferai pas de live, je ne vendrai pas. Elle m'a dit ok. J'ai reçu mon kit et là elle m'a dit et si tu faisais un petit atelier virtuel sur Facebook juste avec tes amis pour te rembourser ton kit, on ne sait jamais. Et du coup moi je suis une challengeuse, je me suis dit elle a pas tort et voilà où je suis aujourd'hui. Je fais partie des ambassadrices élites, des leaders de chez Younique. Et je suis fière d'avoir une grosse équipe de formation, une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de formation en France, qui s'appelle la Team. Et je suis vraiment fière en fait du parcours que j'ai fait depuis le début. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie, si vous hésitez les filles, il faut se lancer, il faut essayer, vous n'avez rien à perdre, que des choses à gagner à tous les niveaux. Donc venez me rejoindre dans mon équipe, j'ai toujours quelques places chaque mois de disponibles pour vous. Donc il faut faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire pas trop réfléchir et foncer. Et puis vous verrez bien ce que ça donne. Ça peut être que de belles choses, que des belles choses, même si ça ne fonctionne pas pour certaines financièrement. Au niveau humain, ça fonctionne pour toutes. Voilà. Donc, je te veux dans mon équipe. On va maintenant passer au rouge à lèvres. Donc je sais pas trop, je pensais peut-être mettre un gloss. Peut-être celui-là, mais je sais pas s'il va aller. C'est le gloss livide. Je vais regarder un petit peu sur ma main. Il est un petit peu cuivré. Bref. J'hésite. Alors ça c'est le gloss livide. Pour tout vous dire, les gloss... Là on a le lunar qui est pas mal aussi. Il est très discret le lunar. Ce serait peut-être bien ça. Il est quasi invisible. Avec une petite brillance. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... non, luxe, ça ne va pas. Ça non plus. Il me semblait que j'avais vu un dans les tons orangés, mais... Après, c'est rouge. Bon, bah écoutez. Qu'est-ce que vous en pensez? Le plus clair ou le plus foncé, les filles? Qu'est-ce que vous en dites? J'en profite pour boire une petite gorgée de café. Moi, perso, je pense que je serais plus à mettre le plus clair. Le plus clair, tu veux dire celui-là? Ouais. Allez, je vais mettre celui-là. Donc, c'est le gloss Lunar. C'est un gloss
Alors les glosses de chez Younique ne collent pas. Donc c'est ça l'intérêt. Ils sont hydratants. Ils vont apporter une brillance qui est assez simple. J'ai envie d'essayer l'autre. Oh, mais celui-là, il est vraiment pas mal. Mais attendez. Comme de toute façon, je n'avais pas décidé avant, je peux changer. Donc, j'ai envie de changer. Je vais essayer l'autre. Et si ça va pas, je remettrai celui-là qui va très bien, qui est très discret. Donc celui-là, c'est le livide. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait trop? Et franchement, c'est super agréable. Je ne porte jamais de gloss. On a tellement de rouge à lèvres chez Younique que c'est vrai que je suis pas habituée à porter mes gloss. Pourtant, je les ai tous. Faudrait que je les porte. Je le trouve vraiment très agréable, très très agréable à porter. Et on sent qu'il doit être très hydratant. De toute façon, je sais qu'ils sont hydratants. On les vend en tant que gloss hydratant. Ils collent pas. J'ai pas la bouche qui pègue. C'est pas mal là comme ça. Oui, j'aime bien. Je garde celui-là. Il colle pas. Et alors ça, c'est à garder dans le sac. Et il se trouve que... Tadam, on a un petit miroir. Bah là, j'ai même encore le petit... l'opercule en fait de protection du miroir. Tac. Voilà, on a un petit miroir pour pouvoir s'appliquer son gloss donc partout où qu'on soit. Donc ça c'est vraiment sympa, je trouve que il est bien conçu. Et le gloss, voilà, c'est à avoir dans son sac les filles. Donc merci de m'avoir suivi. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me préparer pour aller chercher ma fille à l'école. Je suis prête, je vais peut-être rajouter quand même des boucles d'oreilles parce que pour soyons folles, hein, au point où j'en suis. Et regardez comme ça fait ressortir la couleur verte des yeux. C'est pas mal, hein, le orange avec les yeux verts. Et là, le dégradé des oranges, je trouve ça magnifique. Du coup, j'observe un peu mon... Vraiment magnifique, ce dégradé de orange. J'ai utilisé 3 teintes de orange différents. Et du coup, en floutant, on voit plus de démarcation entre. On voit que le côté dégradé sur les yeux. Je trouve que ça apporte énormément. Voilà, un petit make-up qui change un peu. Je vous remercie les filles de m'avoir suivi et d'avoir partagé mon live. Si vous ne l'avez pas encore partagé, c'est pas trop tard, mais les gens me verront en replay. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Et je vous souhaite à toutes une très bonne fin de journée. Et je vous dis à demain. Gros bisous!